Plus au nord, on rencontre Norris Grazing Basin, qui tient son nom à un ancien administrateur du parc. Le paysage désolé que l'on découvre ici est bien différent des espaces recouverts de geysérites entourant Old Faithful. Cette différence est due à la présence d'eau à pH acide, qui confère à Norris un air hors du commun, car on en trouve rarement dans les champs de geyser. Dans cette région, la température de l'eau est beaucoup plus élevée et les geysers sont plus actifs. Ça et là, la terre vibre sous la pression de la vapeur et de celle de l'eau qui bouillonne en son sein. Norris est le plus ancien de Yellowstone. Les sources d'eau chaude, après avoir été enterrées pendant toute l'ère glaciaire, jaillissent ici depuis plus de 10 000 ans. Norris se divise en deux parties. Back Basin qui se distingue par son cadre boisé et Porcelain Basin qui est dépourvu de vie végétale. Ici, les sources doivent leur coloration laiteuse à une saturation de silice et de minéraux argileux. Le paysage est en constante mutation. Les explosions de vapeur engendrent de nouvelles sources dont la durée de vie peut varier de quelques heures à quelques semaines, parfois un peu plus. Après plusieurs années de sommeil, Willinging Geyser redevient actif durant l'été 1974. Ce geyser se distingue plus par ses sons que par sa beauté. Écoutez son bruit caractéristique. La splendide source émeraude à Back Basin doit sa couleur à la combinaison de son eau et de son fond recouvert de soufre. Sa température est à quelques degrés de l'ébullition. L'attraction phare de Norris est le geyser Equinus. La prise de vue image par image vous permet de voir son bassin se remplir doucement d'eau. L'intervalle dure de 35 à 70 minutes, pendant que Equinus prépare sa prochaine éruption. Petit à petit, l'eau se met à bouillonner de plus en plus violemment, puis elle explose dans un nuage de vapeur. Certains jets peuvent atteindre 35 mètres de haut. En général, les éruptions durent de 6 à 15 minutes et peuvent avoir une durée de plus d'une heure. Back Basin recèle un incroyable nombre de geysers qui sont aussi constamment en mutation. L'abondance de geysers extraordinaire dans le Upper Geyser Basin en fait un fait unique en son genre. Plus de 25% des geysers du monde entier sont regroupés sur cette surface de 260 hectares. Des centaines de sources chaudes bouillonnent dans le parc au bord des sentiers.
La grande attraction de Upper Basin est le Old Faithful, le vieux fidèle. Ce geyser a des éruptions toutes les heures, à des intervalles réguliers. Le jet peut atteindre 50 mètres de hauteur. Morning Glory Pool s'offre à la vue des visiteurs émerveillés, mais malheureusement certains d'entre eux jettent des pièces et autres objets, bouchant une partie du système en alimentation en eau chaude. Bien que cette superbe source d'eau chaude a perdu de sa beauté originelle à cause de ces actes inconsidérés. Voilà un des espaces les plus fascinants de Yellowstone, les fontaines de Penn Point. Cet endroit a été aussi affecté par le tremblement de terre de 1959. Au nord de l'Upper Basin s'étend Midway Geyser Basin. Même si Midway est un petit groupe de sources, il contient l'un des plus grands ensembles géothermiques du monde entier. Deux véritables géants sont présents. D'un côté, il y a Excelsior. Il était le plus grand geyser du monde quand il était encore en activité. De l'autre, Grand Prismatic Spring, la plus grande source d'eau chaude de l'Amérique du Nord. Vu d'en haut, des canaux de bactéries reflètent toutes les couleurs du prisme dans l'eau bleu-verte du lagon. Juste à côté se trouve le cratère géant d'Excelsior. En 1888, les premiers visiteurs du parc furent témoins d'une éruption géante. Selon les experts, sur un diamètre de 100 mètres, l'eau fut propulsée jusqu'à une hauteur de 100 mètres. Sa dernière éruption connue a eu lieu en 1985, à la suite d'un sommeil de 95 ans.
La terre d'Excelsior bouillonne à plusieurs endroits différents, ce qui explique que les anciennes explosions ont fait éclater le système d'alimentation principal. Plus de 15 000 litres d'eau jaillissent par minute de son cratère et plus de 20 millions de litres d'eau se déversent chaque jour dans Fairfield River. Voilà, notre visite de 3 jours dans le parc de Yellowstone est terminée. Et je vous souhaite de bons voyages et à bientôt. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.